Chers amis, nous allons maintenant donc découvrir qu'est-ce que représente le Erev Rav. Donc, encore une fois, cette population ou ce peuple qui a accompagné le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte et à préciser sur l'insistance de Moshe Rabbeinu. Là aussi, nous verrons qu'est-ce que représente Esav, parce que si vous avez bien tout suivi, nous voyons que eh bien, que ce soit Esav, que ce soit le Erev Rav et également Yaakov, eh bien, on voit qu'ils sont placés exactement sur la même rangée. Et voilà donc ce que nous dit le Hari Akadosh. Vers Erev Rav Asher Miyimino. Nous savons que le Erev Rav donc, se trouve à droite de Yaakov. Et nous savons donc l'éclairage qui provient encore une fois du Yesod de Abba était une lumière, on va dire, infime. Et c'est cette lumière infime qui correspond justement au Erev Rav. Et comme cette lumière était moins intense, c'est pourquoi les forces du mal ont eu une emprise sur justement ce qu'on va appeler le Erev Rav. Et c'est pourquoi donc ce que nous dit ici le Hari Akadosh, Ve'ayu goyim. Et c'est pourquoi justement c'était des non-juifs. Et nous savons donc encore une fois, comme nous l'avons dit, nous savons que l'origine de l'âme de Moshe Rabbeinu, il provient justement du Yesod de Abba et également une partie du Yesod de Ima. Donc en fait, nous savons que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui fait la liaison entre Chochma et Bina. Et là, donc, nous savons encore une fois, donc, puisque le Erev Rav provient justement du Yesod de Abba, et nous savons que l'origine, encore une fois, comme je viens de le dire, l'origine de l'âme de Moshe Rabbeinu provient du Yesod de Abba, eh bien, c'est pourquoi nous savons que le Erev Rav était lié à Moshe Rabbeinu. Maintenant, vous comprendrez pourquoi Moshe a fortement insisté auprès de Akadosh Baruch Hu pour que le Erev Rav puisse également accompagner le peuple d'Israël dans le désert. Moshe Amar Leel, Midrash Shekodem Lazer. Lachen tarach Moshe Rabbeinu leotzi mitzrayim velegayram. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu a voulu donc les convertir. Venikreu al shemo. Et nous savons donc que le Erev Rav est associé à son nom. Et nous le voyons d'ailleurs dans la paracha de Kitissa, où il est dit là-bas, Kishichet Amecha Israël, car ton peuple s'est dévoyé. Et rappelez-vous que ce verset fait référence au moment où Moshe Rabbeinu était sur la montagne du Sinaï pour recevoir la Torah. Et c'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Lech red, va, descends, car ton peuple a fauté. Les Chachamim diront, qu'est-ce que ça veut dire ton peuple? Quand tout va bien, c'est le peuple de Dieu. Et lorsque ça va mal, c'est le peuple de Moshe Rabbeinu. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait ici référence au Erev Rav. Et c'est le Erev Rav qui est à l'origine justement de cette catastrophe, la faute du Hodor. Et donc, c'est pourquoi le verset dira, ton peuple, ce peuple que toi tu as voulu que ce peuple sorte d'Égypte en même temps que le peuple d'Israël. Erev Rav begematria da'at. Et si l'on fait la valeur numérique justement de Erev Rav, on obtient également la notion de da'at. Nous savons que tout est lié à cette notion de da'at. Mon cher Rabbeinu, c'est la notion également du da'at. Et cette génération, c'est Dor De'a, c'est la génération de la connaissance. Chez Da'at Elion, Shebe Yesod de Abba. Et là, on comprend encore une fois, si vous vous rappelez, on avait dit que à l'intérieur du Yesod de Abba, il y a cette énergie que l'on appelle le da'at. Donc le da'at, cette énergie qui se trouve dans le Yesod de Abba. Et là, on comprend encore une fois, maintenant, on peut établir ce lien. Erev Rav, c'est la notion de da'at. Et là, donc, on a déjà un premier indice pour essayer de comprendre qu'est-ce que représente ce Erev Rav. Mais ça va Hashem Semol Yaakov. Et là, nous savons aussi que à la gauche de Yaakov, donc il y a maintenant le fameux Esav. Et là, on nous dit que
Imniyota beshura achitzona mikulam arechoka mizeir anpin, ve imniyota betzad atzmo. Et là, donc, on comprend maintenant que, eh bien, Esav, c'est celui qui représente, eh bien, celui qui est le plus éloigné, et à tous les niveaux. Je rappelle que dans l'enseignement du Hari Akadosh, on a vu que Yaakov, c'est celui qui arrive en troisième position, c'est-à-dire c'est la dernière rangée, c'est la rangée du fond. Et en plus de cela, c'est que Esav, c'est celui qui est à gauche de la dernière rangée. Et là, on comprend encore une fois que la lumière est encore moindre que pour tout le reste. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, mais je n'entrerai pas dans le détail, c'est que la lumière qui représente Jacob, c'est une lumière qui est directe. C'est-à-dire que dès que ça sort du Zeir Anpin, cette lumière, elle va directement en direction de Jacob. C'est ce qu'on appelle Beyosher. Par contre, pour les autres, c'est ce qu'on appelle Be'al-Chasson, c'est-à-dire que c'est en diagonale. Et là, on comprend que cette notion de Be'al-Chasson, c'est comme pour nous dire que la lumière va être bien évidemment encore moindre. À plus forte raison, donc on voit que si on combine l'ensemble, concernant Esav, on s'aperçoit que vraiment Esav, c'est la dernière roue du carrosse. Et là, Velachem, Shaltu Bo Aklipot Yoter, Miben Erevra. Et donc, ce que nous dit ici le Hari Akadosh, c'est que les forces du mal ont eu davantage d'emprise sur Esav que le Erevrav lui-même. Ça paraît surprenant, étant donné que Esav, c'est quand même le frère de Jacob, mais c'est également le fils de Yitzhak et de Rivka. Eh bien, regardez donc ce que nous dit ici le Hari Akadosh, pour essayer de comprendre. Et c'est pour cette raison que Yitzhak voulait à tout prix rapprocher son fils et également les gaïros, et également pour le convertir. Mais la tête, lo abrachot, et on comprend maintenant que Yitzhak voulait à tout prix bénir son fils et également lui donner ou lui accorder ce droit d'aînesse. Les filles Shegam hu minasmol. Et nous savons aussi que pourquoi il y avait ce lien très étroit entre Yitzhak et Esav, comme d'ailleurs le dit la paracha, c'est parce que nous savons que Yitzhak représente également le côté gauche. Le côté gauche, par définition, c'est la notion de din, c'est la rigueur. Yitzhak, c'est le din. Esav représente également le côté gauche. Et donc, il y avait cette proximité entre Yitzhak et Esav. Et si l'on fait la valeur numérique de Esav, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que nous avons deux fois le nom de Dieu qui s'appelle Kapad. Kapad, c'est 184. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, il va falloir rajouter également le kollel, ce qu'on appelle rajouter le 1 pour arriver à l'ensemble. Mais il faut savoir que ce nom de Dieu que l'on appelle Kapad 184, c'est lorsque on écrit le nom de Dieu, le Yud-Ke, Vav-Ke, toujours avec ce qu'on appelle Milouy Yudin, lorsque vous rajoutez également la lettre Yud à l'intérieur. Très simple. Yud, Vav, Dalet, ça c'est ce qu'on appelle en plein. Et ensuite, vous avez Hey, Hey, Yud, Vav. Quand j'entends Vav, c'est Vav, Yud, Vav, Hey, Yud. Ça, c'est le nom de Dieu 72, on va dire classique. Maintenant, vous savez que, encore une fois, comme il y a ce qu'on appelle, il y a la face et il y a également le dos. C'est-à-dire que les lumières qui proviennent de la face correspondent à un nom de Dieu bien particulier. Et ensuite, ça va dépendre également à quel niveau, quel séphira. Et ensuite, vous avez également le dos. Et le dos, généralement, ça correspond également à un nom de Dieu écrit d'une autre façon. Et là, il faut savoir que lorsque l'on fait référence à la midatadin, à la rigueur, eh bien, nous savons que ça fait référence toujours au dos. Et là, c'est ce qu'on appelle le riboua. Et il y a le riboua simple et il y a le riboua, on va dire, multiple. Riboua simple, c'est lorsque vous écrivez Yud, Yud, He, Yud, He, Vav,
Yud, He, Vav, He. Chaque fois, vous revenez, c'est ce qu'on appelle donc le carré. Mais ensuite, si vous faites en plein, eh bien, vous allez voir que vous allez obtenir, bien évidemment, un chiffre qui sera beaucoup plus important. Et c'est pourquoi, si on devait le faire, ça nous donne Yud, Vav, Dalet. Je reprends Yud, Vav, Dalet, He, Yud. Et je rajoute encore Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, Yud, Vav. Et ensuite, je termine donc le carré. Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, Yud, Vav, He, Yud. Et là, ça nous donne l'ensemble, nous donne 184. Et là, donc, ce que nous dit le Ari Akadosh, c'est que Esav, c'est celui qui représente la vraie Midat Hadin, la vraie rigueur, tout en sachant que c'est là où il y a la rigueur que les forces du mal sont bien présentes. Et donc, c'est pourquoi donc, il nous dit que Esav, c'est 2 fois capable. Shewa Choraim Amemulaim de Avaye, Zain Yudin Shebeyesod de Ava. Et là, donc, Ve'im Eser Otiot Shebachorim Ha'em Apshutim, Are Tzedek. Ve'yoto Samuch Im Yaakov. Et là, donc, nous savons que dans la façon dont le Hari Akadosh Baruch Hu a présenté la chose, on a vu que Esav est proche de Yaakov. Eh bien, vous allez voir que c'est là aussi une façon de, j'allais dire, de percevoir justement cette proximité. C'est que Yaakov, c'est également 2 fois Elohim. C'est-à-dire que c'est 2 fois 86. Et là, on comprend que Elohim, c'est bien évidemment, c'est un nom de Dieu, mais c'est aussi ce qui représente la rigueur. Donc, on voit que entre Yaakov et Esav, il y a une véritable, je veux dire, proximité, parce que les deux représentent eh bien, la notion de Midat Hadin. Ki gam em dinim, veratza litahez bahem. Et là, on comprend que s'il y a du din, Esav est présent. Mais la reine, on comprend que Gambazé Tavin, Ech Yaakov et Esav, Em Achim Semuchim, Ze Imze, Lemala, Kishne Achim Mamash. Et là, on comprend maintenant pourquoi Yaakov et Esav étaient proches. On comprend aussi, donc on a vu l'histoire de Yitzhak. Yitzhak, c'est la Midat Hadin, c'est la Gvoura. On voit que les enfants, Yaakov et Esav, chacun à son niveau, représentent également cette notion de din. Maintenant, ce qu'il faut également retenir. Rappelez-vous la fameuse histoire où nous savons que, encore une fois, Yitzhak avait la ferme intention de bénir son fils Esav. La bracha, la bénédiction de Esav. Et là, nous savons que grâce, par l'intermédiaire de la ruse de Rivka, nous savons que c'est Yaakov qui va prendre la place de Esav et qui va recevoir la bénédiction à la place de Esav. Et donc, lorsque Yaakov, après avoir donc reçu la bénédiction, s'en va. Et sur cet entrefait, voilà que Esav arrive de la chasse et lui aussi a préparé le fameux repas pour recevoir la bénédiction de Dieu, de Yitzhak, pardon. Et là-bas, on nous dit Kishmo Esav et livré à vivre. Mais lorsque Esav arrive, et il dit à son père, papa, mais allez, bénis-moi. Et là, on voit que Yitzhak est consterné et il dit à son fils, mais je ne peux pas. Ba achicha bemirma, ton frère est venu avec Ruth et il a reçu la bénédiction. Il n'est caché que fima shaman qui bersono yetse asade aval gam zeyuvan ma shamar sham bemidrash she'ashirim. Et il faut savoir que toute cette histoire où nous voyons que Yaakov donc prend la place de Esav avec Ruth. On voit que son frère arrive du champ. Ensuite, après avoir préparé le repas, on a l'impression que tout ça, c'est une mise en scène. Il faut savoir qu'à un niveau supérieur, il y a cette mise en scène. Ça nous permettra également de comprendre un des enseignements majeurs de Rabbi Nachman de Breslev. Et là, on comprend. Nous savons que lorsque il va y avoir par la suite cette relation entre le Zer Anpin et la Malchut, eh bien, on nous dit que Ba'im Bemirma, c'est-à-dire qu'ils vont s'unir
mais Bemirma, c'est-à-dire qu'ils vont agir avec ruse, sans que personne s'en aperçoive. Im sitra achra shwaesa vaniska. Et là, on comprend que pourquoi? Pour ne pas que les forces du mal s'aperçoivent qu'il va y avoir cette relation. Et nous savons que généralement, cette relation à un niveau supérieur va donner naissance à de grandes lumières. Et nous savons que le principe des forces du mal, c'est qu'elles veulent se nourrir. Et elles se nourrissent justement de toutes ces lumières. C'est pourquoi tout se fait justement de façon feutrée, sans que personne ne soit au courant. La Sitra Achra, ce qu'on appelle l'autre côté, les forces du mal, ça c'est Esav. Et là, de façon détournée, on dit, on a été invité justement pour la joie du roi, à Kadosh. Mais Sitra Achra, Iloaya Yodea. Maintenant, si on va dire que les forces du mal étaient au courant, c'est-à-dire que les forces du mal, lorsqu'elles entendent qu'il va y avoir cette joie suprême devant Melech, devant le roi, eh bien, si les forces du mal, en fait, c'est une façon cachée de dire que, en réalité, le moment le plus exceptionnel, c'est le panim des panim, c'est le zivug, c'est la relation en elle-même à un niveau supérieur, bien évidemment. Eh bien, si les forces du mal savaient pertinemment qu'il s'agissait de cette relation où il va y avoir ce dévoilement de lumière, c'est sûr que les forces du mal, eh bien, seraient restées sur place. Mais de savoir qu'il va y avoir la joie du roi, eh bien, pour les forces du mal, ça, c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas supporter. Et donc, c'est pour cette raison qu'elles s'éloignent. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'elles veulent récupérer si elles savaient qu'il y avait quelque chose à récupérer. Et donc, c'est pourquoi les forces du mal s'imaginent qu'il s'agit d'une autre joie, pas la joie de la relation, mais une joie. Et donc, ça n'intéresse pas les forces du mal. Et c'est pourquoi donc elles partent. Et là, on comprend maintenant que c'est pourquoi lorsque la Torah nous dit que Esav arrive et il revient du champ, et lorsqu'on lui dit que son frère est venu avec ruse et il lui a pris sa bénédiction, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'à un niveau supérieur, lorsqu'il y a ce zivou entre le Zeir Anpin et la Malchut, il faut savoir qu'aussitôt, cela va déclencher à un niveau supérieur de nouvelles lumières. Et là, on comprend que, bien évidemment que tout le monde veut profiter, même les forces du mal veulent profiter, mais elles se sont aperçues qu'elles ont été totalement abusées. Et comme le dit le verset, quand il a entendu ça, Esav, que son frère lui avait volé ou lui dérobé sa bénédiction, à ce moment-là, il a commencé à crier. ושואל חלק ברכותיו שהיו ראויות לו. ונמצא כי אומרו, ועשיו אחיו בא מצדו. רץ לומר, ועשיו אחיו בא מן השדה. וישב מצדו של יעקב. Et là aussi, lorsqu'on nous dit qu'il est venu avec, il a récupéré le produit de sa chasse, Mitsedo, eh bien, si vous avez bien compris, Mitsedo peut avoir deux significations. Soit le produit de la chasse, mais également Tsedo, c'est-à-dire à côté. Et là, on comprend que la position, toujours par rapport à l'enseignement du Hari Kadosh, c'est que la position de Esav par rapport à Yaakov, c'est parce que justement, il est à côté. C'est-à-dire qu'il est à sa gauche, à la gauche de Yaakov. Et là, donc, on comprend que Ba Mitsedo, Kisham ou Mekomo, Barin Vaesh Losha Partsufim, Shebitzora Achitsona Mikula. Et là, donc, nous avons pour l'instant expliqué Yaakov, nous avons expliqué le Erevav et nous avons maintenant expliqué également Esav. Nous verrons la prochaine fois ce que l'on va appeler Dor Amidbar et également ce que l'on va appeler les deux bâtons, le bâton de Dieu et le bâton de Moshe Rabbein. Pour la première fois, donc, vous allez certainement terminer à la fin de ce cours et simplement,
Je sais que maintenant, il y a peut-être beaucoup de questions en suspens. Et donc, vous avez la possibilité, si vous avez des questions pour essayer de comprendre, et à travers peut-être un cours occasionnellement, justement de me poser des questions si vraiment vous le souhaitez. Ma boîte mail, c'est marciano.yves@gmail.com. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas sur la mystique, sur des points particuliers. Et à ce moment-là, j'essaierai ou je m'efforcerai peut-être de donner un cours. Voilà, Shabbat Shalom et à très bientôt pour la suite.